Madame, Monsieur, bonjour. Journée du moniteur 3e édition à San Pedro du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2016. Concert de louanges et d'adoration organisé par la direction école de la colonie biblique du circuit de Nyongo. C'était le dimanche 5 juin 2016 à l'hémisphère de Nyongo Nord. Première mini-moisson du dimanche 5 juin de l'EMU Bethesda de Nyongo Sud. En fait, l'invité de cette édition est Madame Liaison Marie-Hélène, présidente de l'AG de l'EMU Bethesda de Nyongo Sud. Après la première et deuxième édition de la journée du moniteur, qui se sont tenues à Yamoussoukro et Jacquesville, c'était le tour de la ville balnéaire de San Pedro pour la troisième édition, du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2016. Mais avant de se rendre à San Pedro, notre équipe de reportage s'est intéressée à la mobilisation sur le lieu de départ. EMU Jérusalem, d'Ajamé 220 le jour. Sarah Ngueta. Dès 10 h du matin, les moniteurs ont pris d'assaut le lieu de rassemblement qui est l'EMU Jérusalem des 220 logements. Les moniteurs ont finalement quitté Abidjan pour San Pedro dans l'après-midi du vendredi 20 mai 2016. À 15h30, les deux cars qui transportaient les moniteurs ont démarré et c'est après 8 heures de route que les moniteurs sont arrivés à San Pedro. Il était 23h30. À leur descente des cars, ils ont été accueillis par leurs collègues du district missionnaire de San Pedro, Autant Ebenezer Bardo. Écoutons la présidente de l'organisation des moniteurs du district missionnaire de San Pedro, Madame Kwame Céleste. Je bénis le Seigneur pour la troisième édition de la journée nationale des moniteurs ici à San Pedro. C'est une grande joie. C'est pas facile de nous retrouver et venir à San Pedro est déjà un signe d'amour pour tous nos collègues qui ont accepté de venir ici. Donc pour nous, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous les recevons et nous prions Dieu à ce que cette troisième édition puisse apporter quelque chose de si merveilleux pour l'avancement de l'organisation des moniteurs. Les moniteurs ont visité dans la matinée du samedi la ville de San Pedro, principalement le Grand Moulin d'Abidjan, basé à San Pedro. Arrivés autour de 10 h au GEMA basé à San Pedro, les moniteurs ont été divisés en deux groupes. Un premier groupe a visité l'usine de production. Les autres ont été entretenus par le directeur de production. Quel type de farine est faite au GEMA? On ne peut pas faire ici, il y a le blé, il y a le houblon. Houblon, c'est ce que les gens utilisent pour faire la bière. Il y a le malt aussi pour la bière. Donc, ces céréales-là ne peuvent s'épanouir que dans les zones tempérées, c'est-à-dire où il y a le froid même. Après cela, ils ont à leur tour visité l'usine de production. Après la visite du GEMA, les moniteurs ont fait plus de 45 minutes de marche touristique pour arriver au lieu de rassemblement qui est le temple EMU Espérance de la cité. Dans l'après-midi du samedi, les moniteurs ont eu un temps d'enseignement, d'échange et d'atelier. Débuté à 14h30 par un moment de louange et d'adoration, cet après-midi s'est poursuivi avec la présentation de quelques moniteurs. Ensuite, le révérend pasteur Moïse Akessé a fait un bref exposé sur le thème « La solidarité au sein des moniteurs ». La solidarité, donc, c'est le lien qui porte des personnes à s'entraider. C'est le lien qui porte des personnes à s'entraider. Le mot lui-même vient du latin solidus, qui veut dire solide, entier, consistant. Après, les moniteurs se sont retrouvés en commission pour réfléchir sur divers thèmes, soulignant que la soirée était consacrée aux activités récréatives. Le dimanche, le jour de la séparation, un culte a été fait en l'honneur des moniteurs de 7h à 9h. Vêtus de leur apparat liturgique, les moniteurs au grand complet ont assisté au culte dominical du 22 mai 2016 à l'église méthodiste unie l'Espérance de la cité. Aujourd'hui, dimanche 22 mai, dimanche dédié à la mission,
Mais dimanche aussi, pour nous, moniteurs, nous, département de l'école de dimanche, pour organiser le culte de clôture de la journée nationale des moniteurs. Quel message pour nous? Message qui va tourner autour de ce texte lu, à savoir Luc chapitre 2, verset 15 au verset 20. Et le thème que je vous propose est le moniteur est missionnaire. Tu as dit avec moi, le moniteur est missionnaire. Le moniteur est missionnaire. Et le verset sur lequel nous allons appuyer est le verset 17 de Luc chapitre 2 qui dit: Au thème de cette journée, notre reporter a tendu son micro à quelques participants. Cette journée était pour moi mon culte de, en fait, ma sortie officielle, puisque la nouvelle présidente c'est Moni Kwame Céleste, et vraiment le Seigneur nous a fait la grâce d'organiser la journée, la 3e édition de la journée nationale des moniteurs. Et sincèrement pour moi c'est vraiment une grande joie, parce que nous avons eu au total près de 200, presque 200 participants à cette assemblée et à cette journée du moins. Et il faut dire que malgré les difficultés que nous avons rencontrées au départ, les participations des églises, vraiment les appels ici et là, le Seigneur s'est glorifié. Et véritablement, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel des armées, ainsi que tous ceux qui sont autour, les pasteurs, vraiment tous ceux qui nous ont aidés à ce que cette fête-là réussisse. Alors, ce que je peux dire tantôt, c'est que nous proposons que les journées prochaines, le thème solidarité soit véritablement traité, que ce soit tant au niveau interne, que ce soit au niveau externe, que véritablement cet aspect-là soit géré. C'est dans un esprit de fraternité que nous avons accueilli cette 3e journée. Et nous nous réjouissons de ce que ce soit bien passé. Quant à ce qui revient, c'est notre souhait, mais cela dépend du bureau exécutif des moniteurs. Au reste, nous souhaitons vraiment un bon vent à cette organisation. Merci. D'abord, on est venu plus nombreux que d'habitude et puis le programme s'est déroulé comme prévu. Et en plus de tout cela, la participation des moniteurs locaux de l'église locale depuis le district, l'investissement que chacun a mis dans cette situation, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est très probant. Nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Mais notre problème, c'est comment garder ce acquis et l'améliorer. Et tout cela dépend de la manière dont on va s'organiser et nous allons confier tout ça à Dieu pour que Dieu nous aide à mieux organiser que San Pedro. Sinon, San Pedro a été un grand succès. La direction de la colonie biblique 2016 du circuit de Nyongon a organisé un concert de louanges et d'adoration le dimanche 5 juin à l'Émi Péniel de Nyongon Nord, à Quai Emmanuel. Venez nombreux à ce concert qui leur était réservé. Les fidèles méthodistes en général et les écodines du circuit de Nyongon en particulier ont pris d'assaut l'église méthodiste unie Péniel de Nyongon. L'objectif visé était de lever les fonds pour soutenir la colonie biblique au niveau de l'écodine du circuit de Nyongon. À l'affiche, on avait les chorales écodines de Bethesda Nyongon Sud, Péniel et les pèlerins des autres, ainsi que les chants Michael, Assis et Mérissi. Toujours pour ce concert, notre équipe de reportage vous plonge dans le
grand plaisir pour moi d'être à cette rencontre, cette soirée. Je veux dire ce concert de louanges concernant la colonie du circuit de Nyangon qui aura lieu cette année. Et c'est une très bonne fête pour moi, une très belle fête. Et vraiment, dans l'ensemble, tout a été bien. Et je dis merci à Dieu pour tous ceux qui ont eu l'initiative de motiver l'ensemble des enfants des écoles du dimanche pour la réussite de cet événement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Du concert, en tout cas, ça a été une réussite, une parfaite réussite. Vous avez raté quelque chose d'inoubliable. Et je vous invite à un prochain concert. Merci pour tout. Et je veux dire à tous ceux qui n'ont pas pu venir, qu'ils ont raté quelque chose de formidable parce que leurs chers camarades, tout petits camarades ont organisé quelque chose de bon, de merveilleux. Et moi, c'était une grande joie pour moi d'être associé à cet événement parce qu'on a senti que Jésus, le grand capitaine, était présent. Il est là même avec les tout petits aussi pour dire que nous devons accepter Jésus et nous accrocher à lui parce que c'est lui seul qui va nous emmener à bon port. C'est un concert organisé par l'Ecodim. Qui dit Ecodim entend l'école du dimanche. Alors, organisé par l'Ecodim du circuit de Nyangon. Pourquoi ne pas venir? Je n'ai pas trouvé d'inconvénient. J'ai répondu parce qu'il s'agit des enfants. Alors, j'ai trouvé des enfants enthousiastes. J'ai trouvé des personnes qui aiment. Les enfants aiment plus que nous, les vieux. Franchement, il n'y a pas lieu de faire de difficultés. Que le Seigneur vraiment bénisse l'Ecodim du circuit de Nyangon et que franchement rendez-vous soit pris pour après. Précisons que ce concert qui a débuté à 15h28 s'est terminé sous le coup de 18h30 minutes. Le rallye d'évangélisation du département national de l'Ecodim, présidé par le révérend pasteur Denis Jérôme, aumônier national, s'est déroulé le samedi 11 juin à l'Émucanan d'Angré. Plusieurs écosimiteurs de la fête, avec plus de 2000 enfants, moniteurs, pasteurs et invités. Au thème de cette édition, le district de Yopougon s'est taillé la part belle en remportant 3 prix. Prédication, théâtre et ballet, suivi du district Abidjan Sud. Le thème était en plein eau avec Jésus, faites tous vos efforts. Tiré de 2 Pierre, le verset 1 à 5. Le compte rendu complet dans nos prochaines éditions. L'église méthodiste unie Bethesda de Nyangon Sud a organisé sa première mini-moisson ce dimanche 5 juin 2016 à Bonga-Poutsi. Démarré après la prédication dont l'unique texte biblique pour l'occasion était tiré de Genèse 22, 1 à 22 et le thème mon unique. Le révérend pasteur Ismaël Sida a encouragé les fidèles à prendre au sérieux l'œuvre de Dieu et surtout à tenir leur engagement vis-à-vis de Dieu. La place a été laissée au comité d'organisation de la fête annuelle de présenter les articles ou objets prévus pour la vente. Entre autres, nous pouvons citer l'eau, les pains, les tableaux, les parapluies. Après, c'était le temps pour les fidèles de se manifester au travers de leur passage par classe et structure. Le fait marquant dans cette première mini-moisson était la nouvelle danse appelée la danse du parapluie. Au thème de cette mini-moisson, notre reporter a tendu son micro à quelques participants. La première mini-moisson a été une belle fête aujourd'hui. Comme le pasteur l'a dit, chacun a fait un effort pour donner le meilleur de soi-même. Chacun a donné son unique comme Dieu le veut. Nous glorifions le nom de Dieu, nous exaltons le nom de Dieu. Nous avons donné une belle fête de première moisson, une belle première mini-moisson. J'ai trouvé cette première mini-moisson intéressante, mais pas trop comme les précédentes. Pas trop comme les précédentes mini-moissons parce qu'il n'y avait pas trop d'engouement au niveau du peuple. Et puis les gens sont pas aussi venus comme les dernières fêtes, la dernière mini-moisson parce que d'autres ayant perdu des parents sont certainement allés aux obsèques. Sinon, vraiment, la fête a été très belle. Pour moi, en tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Tout s'est bien passé. Cette
Cette fête de mini-moisson a été parrainée par les classes Eden et Silo. Rappelons que chaque mini-moisson sera parrainée par au moins 2 classes méthodistes et la grande messe est prévue pour le dimanche 4 décembre 2016. Le thème de la fête annuelle de la moisson, peuple de Bethesda, passons à l'autre bord. Prochain rendez-vous le 14 août pour la deuxième mini-moisson. À présent, notre collège de sa grâce reçoit la présidente des laïcs de l'église méthodiste unie Bethesda de Nyangon Sud comme invité de cette 6e édition. Commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir en ce jour dominical. Ce jour mis à part pour ton adoration. Il t'a plu de conduire cette écodime à cette maison pour que nous puissions ensemble échanger, nous puissions ensemble parler. Viens Seigneur disposer du cœur, disposer toutes choses. Viens commencer avec nous, terminer avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, présidente. Bonsoir. Veuillez vous présenter. Je m'appelle Lisa Marie-Hélène, PR de Bethesda. Présentez-nous l'EMU Bethesda. L'EMU Bethesda est à Nyangon Sud, à droite, entre le commissariat du 17e arrondissement et le cours secondaire méthodiste. Pourquoi le nom Bethesda? Bethesda, c'est la piscine de la miséricorde. Le lieu où, lorsque nous avons des difficultés, nous nous plongeons et nous avons la guérison spirituelle, financière et matérielle. Quand et par qui l'église fut créée? L'église Bethesda fut créée par un groupe de frères en Christ qui se retrouvaient chez une de nos sœurs, paix à son âme, la grande sœur de la sœur Maman Louise, qui s'appelait Maman Mboa Maritine. C'est chez elle que les fidèles se retrouvaient pour prier. Et lorsque l'ancien maire Bédi avait donné ce site où nous sommes actuellement pour un marché, les femmes de Nyangon ont refusé d'aller à ce site. Et l'église, les frères à l'époque avaient sauté sur cette occasion pour obtenir ce lieu, pour faire le lieu du culte. Qui fut le premier prédicateur de Bethesda? Le premier prédicateur de Bethesda fut le frère Bogui, le frère aîné de notre conducteur, Dieke Benjamin. Avant, le premier responsable de l'église, à part le pasteur, s'appelait premier conseiller. Pourquoi cette nouvelle appellation, président des laïcs? Cette nouvelle appellation, avant, il n'y avait pas d'organisation des laïcs. Et depuis l'adoration à l'EMUCI, les laïcs ont décidé de s'organiser. Et dans leur organisation, il y a un responsable qu'on appelle président des laïcs. C'est à partir de ce moment que nous donnons cette appellation au président des laïcs. Est-il nommé ou élu? Il est élu. Par qui et comment se fait son élection? Il est élu par le peuple. Il y a un comité de nomination qui est mis en place à l'église, qui est organisé dans ce comité organisé de tous les responsables des structures. C'est à ce comité-là que vous déposez votre demande de candidature. Et quand ils ont accepté la candidature, et puis on vient présenter à l'église, le jour des élections, les candidats sont présentés à l'église, au peuple de Dieu, et les élections se font sur le champ par les fidèles aimés. Il y a eu combien de PL avant vous? Et si possible, le nom? Il y a eu un seul PL, feu PL Mboa Ernest. Quelle relation la PL entretient-elle avec le conseil, leurs mouvements et associations de l'église, en particulier l'Écodie? La PL entretient une bonne relation avec les structures de l'église, avec l'Écodie,
surtout que c'est la mémé de l'Ecodim. Donc il y a une bonne relation entre les mouvements et l'Ecodim. Madame la PL, combien de moniteurs avez-vous? Nous avons 16 moniteurs. Qui est le premier responsable? C'est Maman Pauline. Enfin, où est situé votre Ecodim? Notre Ecodim est situé au CSM de Niangon, au secondaire méthodiste de Niangon. Est-ce que vous avez toutes vos structures en place? Pouvez-vous nous donner leur nom? Fonctionnent-elles toutes bien? Et nos structures fonctionnent, seulement nous n'avons pas le comité Croix-Bleue. Croix-Bleue, nous n'avons pas dans notre communauté. Mais toutes les structures sont représentées à Bethesda. Nous avons l'Union des hommes, l'Union des femmes, la jeunesse, Ecodim, Église de relations pasteurs, Église de société, Église de Coméphare, toutes ces structures nous avons dans notre communauté. Avez-vous un pasteur local? Si oui, où résiste-t-il? Oui, nous avons un pasteur à la personne du révérend Ismaël Kida. Il réside à l'Émile-Aurel. Avez-vous pensé à un presbytère? Si oui, parlez-nous-en. Oui, nous avons pensé à un presbytère, puisque l'Émile Bethesda deviendra le siège du circuit de Niangon. Nous avons pensé à un presbytère et par la grâce de Dieu, nous avons commencé la construction d'un presbytère qui est, nous sommes vers la finition. Il nous reste le carrelage, la peinture, les sanitaires pour que le pasteur puisse habiter dans sa maison-ci. Depuis que Bethesda existe, vous êtes la première femme PL. Quelle réaction? C'est une grâce de Dieu parmi tant de femmes. Dieu, le Seigneur a fait son choix sur ma vie. Je bénis son nom et je bénis en toute foi. Votre mandat prend fin cette année 2016. Comptez-vous représenter pour un second mandat? Mon second mandat dépend de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui il veut, quand il veut. Et le peuple de Dieu qui juge le travail que vous avez fait, qui regarde ce que vous avez fait, qui contemple ce que vous avez fait, c'est eux que mon élection dépend. Vous êtes sur la page Facebook, YouTube et Twitter de l'Ecodim Bethesda de Niangon Sud. Quel commentaire? C'est un sentiment de joie de voir une Ecodim vraiment mûre, qui agrandit, qui sait faire des recherches, qui sait ce qu'elle veut et qui sait compter sur Dieu pour réaliser ses activités. C'est une joie aussi d'avoir une Ecodim qui est implantée dans nos communautés, qui fait ses activités sans qu'on ne l'oblige, qui sait compter sur son Dieu pour réaliser toutes choses. Je bénis le nom de l'Éternel de ce que à Bethesda, nous avons cette organisation d'enfants qui regroupe vraiment ces enfants pour travailler. Parce que ce que nous vivons dans ces temps, avec ces enfants brouteurs, ces enfants voleurs, ces enfants sans éducation, nous, notre Ecodim, vraiment, est à féliciter. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent dans le Seigneur. Votre mot de fin. Mon mot de fin, je suis comblé, je suis dans la joie. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a permis de travailler pendant 4 ans avec les collaborateurs qui sont bien, qui sont bons et qui savent compter sur Dieu et qui permet que l'Église avance. Nous avons fait ce que nous pouvons faire et nous comptons sur Dieu pour faire plus. Parce que Dieu encore a besoin de nous. Dieu réserve beaucoup de choses pour ceux qui le craignent, pour ceux qui comptent sur lui. Et nous voulons vraiment Bethesda élevé. Nous voulons voir une église dynamique, une piscine de la miséricorde, là où l'on vient trouver la guérison,
là où l'on vient trouver la joie, on vient trouver ce dont nous avons besoin. Que Dieu lui-même nous bénisse, que Dieu lui-même nous garde, que Dieu lui-même veille sur chaque famille de Bethesda et sur toute l'Église. Amen. Voilà, nous venons de suivre l'entretien avec Mme Maison Hélène, la présidente de l'AIC de l'EMI Bethesda de Nyangon Sud. Nous tenons à vous informer que désormais, le correspondant d'Ecodim TV à Abengourou est M. Jesse Théophile, de la chorale mère de l'EMI Cité des Grâces. Nous précisons que dans toutes nos éditions, nous recevrons des personnalités ecclésiastiques, méthodistes unis d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook Ecodim Bethesda de Nyangon Sud, Twitter @Ecodim Bethesda et sur YouTube. En nom profond avec Jésus, faites tous vos efforts. 2 Pierre 1, verset 5. Merci de nous avoir suivis. Dieu vous bénisse et vous garde. Rendez-vous pour la 7e édition du mois de juillet 2016.